Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes aujourd'hui à la deuxième journée de ce 10e Forum Carte Afrique. Nous sommes avec Monsieur Mama Djiré, qui est membre de Ansut. C'est bien ça. C'est bien ça, Lansut. Lansut. Alors déjà, Monsieur Mama, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Lansut? Okay. Lansut, c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Pour vous répondre de façon plus brève, cependant, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour échanger sur le thème que vous avez choisi dans le cadre du forum Carte Afrique qui a lieu actuellement. Merci pour l'opportunité. Donc, je disais tantôt que l'ANSUT, c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. C'est une agence qui a été créée par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire en 2012, pour soutenir le secteur des télécommunications TIC. Elle a pour mission d'adresser la problématique du service universel des télécommunications, c'est-à-dire déployer des infrastructures de large bande sur toutes les contrées du territoire national. Okay. Faciliter l'accessibilité des populations dans le cadre de l'universalité de l'utilisation des services de TIC, de permettre à toutes les populations d'accéder aux services de télécommunications TIC, quel que soit leur endroit, quel que soit leur rang social, quelles que soient leurs capacités aux services universels. Et puis de faciliter leur accessibilité aussi aux outils, c'est-à-dire aux médias d'accès, c'est-à-dire on peut parler de téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette, tout ce que vous voulez. Et donc aussi, l'ANSUT a pour mission de travailler, d'élaborer à travers des partenaires les solutions de data de données, okay, qui ont pour fonction essentielle d'améliorer la qualité de vie des citoyens à travers les TIC. Voilà, donc là vous avez planté déjà le décor avec l'ANSUT, ce qui veut dire que les questions qui vont arriver ne seront que des suites logiques. Parler aujourd'hui de l'ANSUT, c'est parler de tout ce qui va être système informatique, de parler de tout ce qui va être virtualisation. Et aujourd'hui nous sommes à Carte Afrique, n'est-ce pas, qui est ce grand forum qui réunit tous les acteurs du secteur bancaire, financier et aussi informatique, parce qu'aujourd'hui on veut passer à la monnaie électronique. Le rôle de l'ANSUT ici aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement? Comme on a dit, la carte est un outil de paiement. C'est un outil à format électronique qui vient remplacer le chèque, les billets et autres pour faire des achats, des ventes, faire de la vente. Okay? Et donc, cet outil est naturellement un outil dont l'ANSUT aura besoin pour permettre aux différents usagers d'accéder aux services qui vont être déployés sur les différents réseaux qu'il est en train de mettre sur pied et sur les solutions applicatives qui vont être utilisées par toutes les populations pour faciliter leur vie. Et ainsi, l'ANSUT, comme je dis tantôt, est dans l'optique de travailler avec les partenaires qui mettent sur pied des cartes électroniques, des cartes bancaires électroniques. À cet effet, les statistiques, certaines statistiques nous ont été communiquées hier lors du panel, nous démontrant qu'en Afrique au sud du Sahara, moins de 40% des populations acceptent d'avoir des cartes bancaires, ce qui est faible comme taux. Okay? Et cependant, parmi les 40%, ils font 20% d'utilisation de leurs cartes. Donc 80% du temps, ils continuent d'utiliser du cash money, de l'argent espèce. Okay? Alors qu'économiquement, il est sûr que l'espèce, c'est le mauvais cholestérol de l'économie. Avec l'espèce, toutes les tentatives sont, ça génère les foyers de corruption, enfin tout ce que vous voulez. Okay? Et ça ralentit les transactions commerciales. Donc, quand les transactions commerciales sont ralenties, c'est un ralentissement du développement économique. Cependant, lorsque nous migrons vers des technologies électroniques pour faciliter les processus de vente et d'achat, nous accélérons les processus commerciaux et les processus commerciaux. Et quand les processus commerciaux sont accélérés, naturellement, l'économie est beaucoup plus dynamisée. Un économiste pourra vous parler de vitesse d'exécution. Voilà. Et donc, nous sommes donc dans cette optique-là. Nous allons développer des partenariats avec des grosses maisons, je ne veux pas dire de nom, okay, qui travaillent dans les secteurs de la monnaie électronique. Cependant, au niveau de l'ANSUT, nous avons d'autres perspectives. À l'analyse donc des données statistiques liées à l'appropriation des populations dans l'utilisation des cartes électroniques, nous avons évalué les contraintes, les obstacles qui empêchent l'utilisation
à fort potentiel par les usagers de ces cartes. Nous avons donc pensé, nous sommes en train d'élaborer, définir un cahier de charge et travailler avec ces mêmes opérateurs pour développer un modèle d'outil d'achat qui, lui, cette fois-ci, sera intégré à l'ordinateur, qui sera intégré au cellulaire, au téléphone portable smartphone, et des modèles seront intégrés au téléphone ordinaire qui n'est pas smartphone. Okay? Et donc cela va permettre déjà de résoudre l'un des challenges qui est l'inclusion financière. Okay? Elle va permettre aussi plus d'accessibilité en termes de confiance au niveau des populations dont on dit illettrées des fois. Okay? Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a un acharnement sur la population africaine, pour ne rester que sur le continent, à passer à la virtualisation de la monnaie, Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, la sécurité de vos gains, le dynamisme d'échange. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui peut bien se cacher? Parce qu'on se rend compte que les gens sont quand même méfiants. Je pense que la tendance est liée à l'impératif de compétitivité, tout simplement. Okay? Le monde se veut compétitif pour qu'elle puisse se maintenir le niveau d'harmonie, de paix auquel elle aspire, et les continents, les États, les régions, etc. Et donc, le TIC ou la culture numérique se veut être le levier qui va permettre de pouvoir adresser avec assez d'efficacité toutes les problématiques de compétitivité. Tout à l'heure, j'ai fait référence à la capacité des TIC d'accélérer les processus de vente et d'achat. Et quand les processus commerciaux sont accélérés, on crée beaucoup plus de transactions, donc plus de richesses dans un intervalle de temps qui est plus court que lorsqu'on doit faire des transactions par les monnaies classiques. Okay? Et les risques sont très grands aussi au niveau des monnaies classiques. Cependant, je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de risques au niveau de la monnaie électronique. Ces risques existent dans le modèle dans lequel nous nous situons actuellement. Okay? Où on a l'impression que l'environnement numérique est un environnement tout azimut, on peut tout faire comme on veut, partout où on veut. C'est peut-être vrai lorsque les cadrages ne sont pas définis en fonction de la culture de consommation et d'achat. Okay, des populations, mais lorsqu'on adresse ces différents aspects, on a une autre approche, okay, de définition des outils d'achat et de vente. À cet effet, nous avons une solution, okay, que nous allons bientôt mettre sur le marché, qui vont d'abord être situées par là-dessus, pour permettre l'inclusion de toutes les populations à la consommation des services de la gouvernance électronique. Parce que ce que nous entendons faire, les services de la gouvernance électronique seront des services qui vont adresser tous les besoins de consommation de toutes les populations sur le territoire ivoirien national. Okay? Et donc, ces services vont être axés spécifiquement sur la création de valeur ajoutée dans la vie de nos populations, quel que soit le métier, quelque chose qu'ils font dans la vie. S'il est pêcheur, il est éleveur, il est agriculteur, il est planteur, il est fonctionnaire, etc., etc., etc. L'usage de ces solutions devra lui permettre d'avoir une valeur ajoutée dans sa vie. Okay? Cette valeur ajoutée va se décliner en termes de revenus. Okay? Le revenu va donner plus de capacité de consommation, donc ça va créer de la richesse à son niveau. Et la somme des richesses mises ensemble de toutes les populations crée une plus grande croissance au niveau de l'économie nationale. Voilà. Donc, voilà. Ok, alors je vais revenir sur le thème de votre conférence que vous avez donné tout à l'heure, qui est e-gov. J'aimerais que vous nous expliquiez comme ça, qu'est-ce que déjà l'e-gov et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez vous tourner vers ce e-gov-là? Je vais faire l'économie d'éviter de donner les définitions académiques, du dictionnaire, des universitaires de la gouvernance électronique. Je vais plutôt présenter la gouvernance électronique sous une forme sémantique. Okay? D'abord, il y a la gouvernance et puis il y a le I qui veut dire électronique, n'est-ce pas? Mais avant l'électronique, il y avait peut-être la gouvernance que tout le monde connaissait. C'était la définition des moyens, méthodes, de procédures, de produits d'une certaine façon, d'atteindre des résultats qui ont été fixés. Ainsi, dans un État, on a un gouvernement,
Ok, il y a un ministre, chef d'État, un premier ministre, des membres du gouvernement qui réfléchissent à la définition des politiques macro dans les différents secteurs de gouvernance du pays, agriculture, santé, infrastructure, fonction publique, j'en passe. Ok, et donc des modes de production de ces gouvernements-là sont définis et qui définissent le système de gouvernance. Okay? Et cela va s'implémenter au niveau fonctionnel et au niveau opérationnel, au niveau des ménages. Okay? Maintenant, lorsque on fait une évaluation de l'ensemble des interactions qu'il y a entre les acteurs de cet écosystème de gouvernance, il y a des individus, il y a des ressources et puis il y a des moyens d'échange, il y a des transactions entre ces personnes-là. Okay? Si quand on fait l'évaluation des transactions entre les individus, entre les ressources de l'écosystème de la gouvernance électronique, et puis on fait une évaluation des ressources elles-mêmes des individus, des ressources qui y sont, on va se rendre compte qu'elles ont souvent des insuffisances d'habilité. Vous n'avez pas le don d'ubiquité, par exemple, d'être ici, être au Cameroun, être en Chine. Okay? Mais si vous avez des outils TIC pointus, vous pouvez être dans ces 3 pays en train d'échanger avec des gens, partager, faire une conférence, etc., etc. Pourtant, ils sont 10 personnes, 50 personnes qui sont au bout du monde, mais vous changez avec eux, c'est comme vous êtes dans la même salle. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir ce prêt de don d'ubiquité? Ce sont les TIC. Donc ça vous donne cette habilité. Ça veut dire que les TIC ont la possibilité de concentrer l'espace. Ils sont loin, mais vous avez l'impression que vous êtes sur place. Tout ce que vous pouvez faire à distance, enfin sur place, vous le faites à distance. Okay? Et puis, quel que soit le temps horaire, le GRUNI, GMT, etc., des différents partenaires que vous avez à travers le monde, vous échangez dans un temps qui vous convient vous tous. On a l'impression que c'est dans le même temps que ça se fait, alors que ça se fait à des facteurs de temps différents. Donc les TIC ont cette propriété-là de pouvoir condenser le temps et l'espace. C'est un atout pour pouvoir optimiser l'ensemble des processus. Donc donner plus d'habilité aux ressources, aux individus qui sont dans les systèmes de gouvernance et optimiser les transactions d'échange, de communication, tout ce que vous voulez entre les ressources du système de gouvernance. Ainsi, lorsque les TIC sont utilisés en appoint, induits dans le système de gouvernance traditionnel qui a été défini, on a un nouveau modèle qui s'appelle la gouvernance par l'électronique, qui est le e-government. Bon, je vais arrêter l'interview là. Donc merci Monsieur Mamadire d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumboa.com. Vous nous avez assez édifié, surtout pour l'e-gov, qui est le projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Nous espérons que ça va porter ses fruits. Et voilà, nous vous disons merci encore d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumboa.com. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité d'échanger et puis je nous souhaite de meilleures perspectives à nous tous et puis que l'Afrique obtienne plus de capacités, qu'elle soit plus compétitive et puis qu'elle soit une véritable valeur ajoutée pour l'économie internationale et mondiale. Je vous remercie.